Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir, on se retrouve, on va aller découvrir ce que je peux vous transmettre, vous faire passer pour cette semaine. Donc il s'agit de la guidance hebdomadaire. Donc pour cette semaine du lundi 30 mars au dimanche 5 avril 2026. C'est une semaine un petit peu spéciale, un petit peu transitoire, à cheval sur Mars et avril. C'est une semaine sous les énergies du signe du Bélier. C'est une semaine pour moi de forme, de vibration, d'intensité plus ou moins explosive. Vous allez peut-être avoir l'envie de vous exprimer, de communiquer, de peut-être pour certains ou d'autres de taper du poing sur la table, de mettre les choses au clair, d'avancer. Vous voyez? Alors vous allez avancer également dans vos démarches, dans ce que vous allez mettre en place, dans vos projets également, dans certaines choses peut-être qui étaient restées latentes. Vous allez reprendre les choses en main, vous reprenez les rênes et également c'est une semaine où vous irez de l'avant, je pense, dans une énergie combative. Vous ne lâcherez rien du tout par rapport à ce que vous allez affronter. Il y a et il va y avoir des énergies très positives, des énergies qui vont vous venir vous réconforter, des gens autour de vous qui vont être là, présents peut-être pour vous soutenir dans certaines démarches, vous porter des conseils avisés, même vous allez peut-être également pouvoir être cette personne pour d'autres dans votre entourage, mais je pense qu'il est question d'une semaine où il y a un véritable retour à soi, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut mettre en place, ce qui est maintenant laissé derrière soi pour pouvoir avancer. On démarre ce mois d'avril avec une énergie combative. On termine mars avec des expériences qui nous ont peut-être servi de leçons pour certains. D'autres, eh bien, vous avez peut-être reçu des choses, des événements positifs. Et puis, ce mois d'avril annonce un nouveau mois, plutôt printanier, plutôt de renouveau. Voilà ce que je voulais vous annoncer. Alors, pour la guidance hebdo, pour l'ouverture de celle-ci, j'ai choisi pour vous un message de l'archange Michael, que voici, qui va être suivi du petit oracle de l'arbre de vie. Et puis, comme toujours, on regardera dans différents domaines ce que je peux vous transmettre au niveau général, professionnel, avec un petit point côté cœur. Et puis, comme nous sommes dans la guidance hebdo, on regardera les messages type horoscope, les amis, pour tous les signes astro. Voilà pour l'ouverture de cette guidance. Alors, on démarre avec le message de l'archange Michael. Qu'a-t-il à nous annoncer pour cette semaine du 30 mars au dimanche 5 avril? Allez, le mois d'avril pointe le bout de son nez. Quelles sont les énergies de cette période de transition, transitoire? On est peut-être pour certains un petit peu perdu. Je visualise quelqu'un qui est un petit peu dans l'hésitation. Vous allez vite retrouver ce chemin. Qu'est-ce que j'ai derrière? On embrasse un moment magique. On nous annonce ici quelque chose de majestueux, de magique. Vous êtes dans l'espace énergétique parfait pour manifester des miracles. Peut-être cette période transitoire propice pour certains pour la manifestation de choses miraculeuses. Permettez à vos souhaits de se réaliser. Tellement jolie que je vais la conserver et la positionner juste là. Regardons le message justement de l'archange. Qu'avons-nous pour cette semaine? Ici, on nous parle de votre vibration qui est en pleine élévation. On chasse la négativité, on fait le deuil d'une situation douloureuse et on va s'ouvrir avec les énergies du mois d'avril sous une vibration qui va être en pleine élévation. C'est une période de grande croissance spirituelle pour vous. Vous évoluez vers une fréquence énergétique beaucoup plus élevée. Ici, on est appelé, voyez, à une vibration beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. Voyons la suite, les amis, justement avec le petit oracle de l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'il a à nous transmettre, ce magnifique petit oracle?
Allez, je vais prendre celui qui s'est échappé de mon paquet. Qu'avons-nous au dos? Au dos, on nous parle de la voiture, de petits déplacements, de contrôle. Peut-être reprenez-vous le contrôle de votre quotidien, de votre vie, de votre chemin de vie. On est appelé peut-être à se déplacer. C'est une semaine de mouvement, une semaine de démarche, comme je vous ai dit, de mise en place de projets. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici, malgré une semaine chargée, j'entends, faites des pauses régulièrement pour vous assurer de prendre le bon chemin. Ne foncez pas, tête baissée, peut-être ce clin d'œil aux énergies du bélier. Allez, on découvre quel est le message du petit oracle qui nous parle des nuages, non pas des nuages de façon négative, mais bien au contraire d'une rencontre sentimentale. Quelque chose qui va venir, ou quelqu'un plutôt qui va venir éveiller vos émotions, votre façon de voir et votre côté plutôt relationnel. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Bon, ici on nous parle d'une rencontre, les amis, pas n'importe laquelle, plutôt d'une rencontre sentimentale qui va venir nous faire vibrer. Je regarde avec vous l'oracle des énergies divines. Qu'avons-nous pour cette semaine du 30 mars au 5 avril? Ce que je ressens pour vous pour la semaine qui vient. Plein de gros bisous à toutes et à tous. Merci les amis, encore et encore. Qu'est-ce que j'ai? Suivez le courant. Vous allez naviguer, vous allez nager vers le courant. Suivez la vague. N'allez pas à contre-flot, vous voyez. Je pense que vous allez ici suivre le déroulement quotidien de la semaine. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai ici? Changer de voie. Alors, c'est une semaine de transition. On passe de mars au mois d'avril. Certains, vous allez décider de changer de direction. Peut-être professionnelle. Une nouvelle rencontre. Pourquoi pas au niveau de votre cœur. Pour d'autres, ça peut être au niveau de votre foyer. Vous voyez peut-être aussi l'envie, la nécessité d'un déménagement, d'un emménagement dans une autre ville, dans un autre environnement. Il y a, ne l'oubliez pas, un moment magique que vous allez chérir, que vous allez adorer, que vous allez idolâtrer. Pourquoi pas? On élève ses vibrations et je pense ici qu'il y a une belle croissance qui vient à vous. Waouh, très belle semaine. Je prends la suite avec les clés du destin. Qui nous annonce quoi, s'il vous plaît? Au niveau général, pour l'ouverture de cette guidance, pour vous, qu'est-ce que j'ai ici qui est ressorti? Au dos, j'ai de la douceur. J'ai de la douceur qui nous annonce ici que vous allez pouvoir vous détendre. Bon les amis, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de magique qui va appeler ici à la détente, à enfin pouvoir souffler dans une situation. Vous allez recevoir, vous allez découvrir, vous allez pourquoi pas apprendre quelque chose qui va appeler à se détendre. Voyons, qu'est-ce qui est ressorti? Intuition, sortez vos antennes. Écoutez-vous, suivez la voix de votre cœur. Écoutez cette petite voix peut-être qui vous demande, qui va vous pousser à changer de voie, à changer de direction. Quelque chose ne vous convient plus, plutôt, eh bien, vous allez je pense ici, être en pleine transition cette semaine pour acter quelque chose de très positif pour vous. Sortez vos antennes, les amis, tel est le message. Je regarde avec les voix de la guérison qui nous annoncent pour vous. Allez, je vais prendre celle-ci et là. Qu'est-ce que j'ai? On nous annonce du changement. C'est pas anodin puisque nous sommes en période transitoire entre mars et avril. La transition, l'ouverture aussi à la sérénité, au bien-être. Vous détenez cette clé les amis pour pouvoir ouvrir à nouveau votre cœur. Pourquoi pas sur cette rencontre sentimentale qui arrive. Et ne vous ai-je pas dit aussi de suivre le courant? Regardez, nous avons ici un bateau et ce bateau suit les flots. Suivez les flots de votre quotidien, suivez les flots de la vie. Alors j'ai la couleur rose, peut-être un clin d'œil à peut-être une tenue vestimentaire, quelque chose que vous portez. Une rose, cette fleur que l'on peut s'offrir, que l'on va vous offrir. Voyez si ça résonne. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, ici les amis, on vient confirmer, si ce n'est pas magnifique,
J'ai un oui, j'ai un accord, j'ai une certitude dans une situation. Ne doutez pas de vous, reprenez confiance en vous. Alors, un accord, pardon, ça peut être un compromis, un contrat qui est signé, un contrat professionnel, un contrat de vente ou d'achat, ou encore de bail pour un logement, pour un studio. Ici, cette carte, elle nous annonce un succès qui vous est promis. C'est un oui, c'est une affirmation. Vous voyez ? Bon, la suite. Très belle semaine pour moi qui s'annonce. Je vais juste clôturer l'ouverture avec un message de l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? C'est un grand oui. Je ne sais pas ce que vous attendez, les amis, mais ici, on m'annonce un oui. Il va y avoir de l'énergie, de la force, de l'envie de faire bouger les choses, faire bouger les lignes, de ne plus rester dans cette situation stagnante, latente. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai? On nous parle du retour. Alors le retour, ça peut être plusieurs choses. D'une situation, d'une personne, d'un contrat de travail, de quelque chose qui était mis peut-être de côté. Et là, c'est une semaine où vous pourriez être surpris, surprise du retour d'une situation. Ok, allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ici, on nous parle d'inconstance. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Z, avec un Z. Alors peut-être la fin, vous voyez ce Z qui ressort, la fin d'une situation pour en embrasser une autre, pourquoi pas. J'ai l'inconstance, on va être un petit peu chamboulé. C'est peut-être inconfortable, mais vous savez qu'il est temps pour vous aussi de changer les choses. Vous voyez? Bon, attendez-vous à une semaine de transition, de changement, de bouleversement dans tous les sens du terme. Ok? Bon, voyons les énergies. Je vais regarder au niveau général avec l'oracle Garance que je vais recouvrir avec un autre oracle comme je fais pour chaque guidance hebdo, les amis. Allez, pardon pour le bruit. J'ai l'envie d'avancer, j'ai l'envie de voir autre chose. J'ai une personne ici qui voit clair. On ne peut plus vous la faire à l'envers, si je peux me permettre l'expression. Ici, les cartes sont tombées, elles ont sauté. Qu'est-ce que j'ai pour vous pour la fin de la semaine? Qu'avons-nous au dos? Au dos, on nous dit quoi? On nous parle de nos émotions, on nous parle peut-être d'un moment de repos, d'un moment où il va falloir aussi prendre le temps de décompresser, j'entends, pour pouvoir enclencher cette transition, ce changement de voie. Vous êtes prêts? Quelqu'un ici reprend également une certaine forme d'indépendance qui est liée à ce chat, qui est présent près de vous. Peut-être vous-même, vous allez retrouver une certaine indépendance, vous permettant ainsi, les amis, de changer de voie, de changer de direction, d'embrasser ce moment magique qui vous est annoncé. Et également, j'ai bien pour vous, votre vibration énergétique, pourquoi pas, énergétiquement parlant, ça va être puissant. Vibration ici, pourquoi pas sentimentale, qui va prendre un autre niveau. Ok, qui est en pleine élévation. Pardon. Ici. Allez, j'arrête sinon ça va être très long. Je regarde un petit complément avec cet oracle sentimental. Alors, je crois que c'est le Candy Love. Vous voyez, je fais tout tomber. Et on vous dit ici que vous méritez. Autorisez-vous, les amis, à vibrer vers le meilleur. Pardon. Croyez en l'amour. Ouvrez-vous à de nouvelles situations, à de nouvelles personnes, à de nouveaux challenges. Pourquoi pas? Acceptez avec les mains, le cœur grand ouvert ce qui vient à soi. Ok? Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'investissement. On s'investit pour quelque chose. Vous mettez tout en place. Allez, qu'est-ce que j'ai au niveau sentimental? Wow. Alors, ici, celle-ci ne voulait pas rentrer. Et puis, fin de la semaine, ce qui ressort pour vous. Voyons, hop. Au dos, j'ai quoi? Ici, on nous parle du consultant, pardon, pas mes mots, vous voyez. Ça peut être un homme ou ça peut être vous, d'une énergie féminine. Donc, on parle bien de vous. Que se passe-t-il pour vous? Début de la semaine, vous avez vu ici, ces deux cartes sont tombées. On y va. On nous parle de plaisir et de changement. Bon, il va y avoir une forme, pour moi, de satisfaction, de contentement, de mise en place de choses qui viennent se concrétiser. Des démarches, des documents,
des choses qui viennent à vous, qui vont vous permettre d'acter ce changement. Il y a aussi les énergies de cette pleine lune qui a lieu début du mois d'avril. On peut déjà ressentir les prémices de celle-ci. Et puis au niveau des énergies sentimentales. Bon les amis, je pense que vous voyez clair, vous savez ce qui se passe. Vous connaissez cette personne et vous n'êtes plus dupe de la situation. Il y a le début de quelqu'un qui change. Vous êtes en plein changement sur vous-même. C'est un changement que l'on peut ressentir peut-être de façon inconsciente. Vous savez qu'il est temps pour vous, les amis, de reprendre plaisir à quelque chose. Pour moi, ce changement est acté. Quelque chose se concrétise pour vous dès le début de cette semaine. Alors aussi, vous allez prendre plaisir à mettre des nouvelles choses en place. Vous voyez, ici, vous reprenez votre pouvoir. Vous ne vous laissez plus manipuler. Vous ne vous laissez plus, comment dirais-je, c'est vous qui vous affirmez. On ne laisse plus la parole aux autres. Début de semaine, de prise de force. Mi-semaine, qu'est-ce que j'ai? Alors, on nous parle de l'hiver, alors peut-être la période qui vient de s'écouler. J'ai aussi une période de 3 mois. C'est un milieu de semaine où on peut avoir l'envie, la nécessité de se retrouver à l'intérieur de son foyer, vous voyez. Et au niveau des énergies du cœur, je sens ici qu'il y a quelqu'un qui va s'investir. Peut-être vous ou l'autre personne, j'ai quelqu'un qui vient vous aider, qui vous vient en aide, qui vous tend l'oreille, qui vous tend la main. Quoi qu'il se passe, on pourrait avoir ou ressentir le besoin de s'exprimer. Alors peut-être à l'intérieur de son foyer, mettre des choses au clair. Un moment de cocooning, de repos, un moment ici de bien-être pour soi. Vous voyez, on prend les choses, on regarde les choses à l'intérieur de son foyer et on va prendre les choses en main. Vous voyez, on annonce ici peut-être du changement. Avec cette carte de l'hiver, ça parle aussi de notion de temps. Laissez-vous le temps, octroyez-vous ce temps afin de mettre des choses en place. Ok, j'ai une promesse aussi qui peut tout à fait vous être faite. Qu'avons-nous pour la fin de la semaine? Alors jeudi, vendredi, pourquoi pas sur le week-end du 4 et 5. Qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai quelqu'un ici qui se tracasse, qui se turlupine. On se pose mille et une questions. Ne vous agitez pas par rapport à ce qui vient à vous. Alors peut-être ça peut provoquer un changement, un bouleversement. On peut se sentir un petit peu désemparé de façon positive. Actez les choses, écrivez, compilez la manière dont vous souhaitez mettre ces choses en place. Ici, au niveau sentimental, on nous parle de tendresse, d'affection, de câlin qui pourrait vous être fait dans une situation. Vous voyez, quelqu'un vous tend les bras pour ce changement. J'entends ici que vous êtes soutenus, les amis. C'est une semaine de changement, de transition qui peut être pour certains inconfortable, mais on vous demande surtout de lâcher vos énergies du mental. N'hésitez pas à aller vers l'autre, vers les autres, communiquer, exprimer ce qui vous tient à cœur, exprimer ce qui vous angoisse, ce qui vous tracasse pour les choses à mettre en place sur les énergies de ce mois d'avril. Ok, j'ai tout de même envie, les amis, de recouvrir juste une carte. On va regarder un complément au niveau de votre mental. Qu'est-ce qui se passe pour ce week-end? Qu'est-ce que j'ai en plus? Bon, quelque chose prend du temps. Vous voyez, on nous parle encore de lenteur. Vous actez un changement, pour moi, et ça prend du temps. J'ai une carte qui est tombée, les amis. Ici, cette carte, quelque chose vous est mis sous les yeux, peut-être un contrat, un bail, une notion de document important que vous allez explorer, regarder minutieusement à la loupe avant d'acter, avant de prendre une décision. Vous comprenez dorénavant quel est l'enjeu qui est en train de se mettre en place pour vous. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'ouverture de cette guidance au niveau général. Bien, dites-moi, c'est une semaine pour moi chahutante, mais de façon très positive. Les choses vont se faire et on vous annonce ici que c'est un grand oui. Il y a du succès. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre un beau triomphe. Ok, voilà ce que je pouvais vous annoncer, les amis, au niveau général.
Eh bien, beaucoup à dire. Un petit point dorénavant, de suite. Pourquoi dorénavant, je ne sais pas. Alors peut-être que dorénavant, les amis, vous reprenez le contrôle, vous savez ce que vous voulez. Ah, j'ai quelqu'un ici qui est peut-être en plein régime alimentaire. Peut-être avez-vous cette envie. Bon, en parlant, vous voyez, comme toujours. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai le numérique. J'ai quelqu'un qui est en plein préparatif de quelque chose, d'une situation. J'ai encore cette idée, cette notion de oui. Alors, la voie est ouverte pour vous, même au niveau des énergies professionnelles. On vous annonce ici que le feu est vert. C'est le bon moment pour avancer, pour prendre une décision, pour changer de voie pour d'autres. Alors, peut-être une envie, pourquoi pas pour certains, ça ne parlera pas à tous, hein, bien entendu, de vous lancer sur le côté numérique, sur le côté informatique, tout ce qui va toucher au domaine de l'innovation. Et puis, on sent ici quelqu'un, eh bien, que s'il y a besoin, vous n'allez plus être dans l'hésitation pour déléguer, pour demander de l'aide, vous voyez. Mais on sent quelqu'un qui est en plein préparatif de quelque chose au niveau professionnel. Qu'avons-nous au dos? J'ai la joie. J'ai une belle réussite, vous voyez. On vous dit oui avec une grande certitude. On nous annonce au niveau professionnel un moment fort agréable qui va venir ici illuminer votre quotidien. Ça peut être un contrat de travail que vous allez signer, un CDI, une formation enfin acceptée. Vous êtes promu au poste tant convoité. On sent ici la joie, les applaudissements. Vous voyez? Alors ne lâchez rien, quoi qu'il en soit au niveau des difficultés si vous en traversez côté professionnel, mais j'ai quelque chose qui apporte de la joie. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous transmettre, les amis, côté profond. Alors peut-être pour certains, si vous êtes en télétravail, il y a la notion pour moi de casque audio, vous me direz. Allez, un petit point rapide, de suite, au niveau des énergies sentimentales, ce que je peux transmettre avec le Mandalove. Alors comme toujours, le temps, je rappelle, le temps, les énergies sont fluides. Ça peut s'étaler quelques jours après la semaine du 5 ou alors pour certains, certaines choses énoncées sont déjà actées. Ok? C'est un oui, c'est un grand oui. Allez-y, foncez. Ici, le premier message sentimental, le deuxième, et celui-ci, s'il n'est pas tombé, le voilà, au dos. Au dos, j'ai l'alchimie, j'ai une énergie magnétique, l'un envers l'autre. J'ai quelque chose qui vous attire, plutôt quelqu'un, pardon, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Peut-être cette rencontre sentimentale qui va être telle, deux aimants, vous allez, bien vous entendre, bien vous accorder, vous voyez ? Quels sont les messages? J'ai l'élévation, encore une fois, ne l'oubliez pas. Où est-elle? Cette vibration s'élève, même au niveau des énergies sentimentales. C'est comme si je ressentais que vous alliez passer à un niveau supérieur. C'est un oui. Alors peut-être, les amis, au niveau sentimental, si tout se passe bien pour vous, une demande en mariage qui peut impulser, vous voyez, un déménagement avec celui-ci ou celle-ci. On nous parle que les choses vont évoluer de façon positive. Alors, avec cette carte de la chaleur qui nous annonce du bien-être ou un mieux-être, j'ai envie de vous dire, une atmosphère est très chaleureuse. On sent ici les énergies printanières qui annoncent quelque chose au niveau des énergies estivales. On sent ici la chaleur bienveillante l'un envers l'autre, malgré encore certains obstacles qui pourraient s'installer durant cette semaine. Alors, vous allez faire face à certaines difficultés, comme je vous l'ai dit, à certains obstacles. Attention, ça va chambouler, ça va bouleverser. Cette carte de l'obstacle, pour moi, elle appelle à une certaine inconstance, mais c'est de l'inconstance positive. Vous voyez, c'est ce temps de transition, ce temps, ces énergies transitoires, je pense, entre mars et avril. Ok? Alors pour moi, il est possible qu'il y ait un déménagement ou emménagement de prévu, de planifié pour ce week-end, si je ne vous dis pas de bêtises, ce week-end de Pâques. D'accord? Voilà ce que je pouvais également annoncer, les amis, côté sentimental. Très beau. Eh bien, je parle beaucoup. J'espère que ces messages vous auront parlé, bien sûr. Et tout de suite, on va aller découvrir les messages type horoscope, justement, pour tous les signes astro. Allez, sans transition, j'y vais, je démarre. Je vous montre les oracles que j'ai choisis. Ici, les signes astro, avec l'oracle qui s'appelle, je reviens tout de suite, il est juste derrière. Il s'appelle ici mon oracle astro et intuition. Vous voyez, ce sont les signes rangés dans l'ordre.
on ira découvrir le message animal avec ce magnifique oracle que vous connaissez. J'avais envie de changer un petit peu, je vais prendre un message des fées avec l'oracle des fées. Et puis je prendrai un petit complément d'infos pour tous les signes avec l'oracle des anges relationnels, où on découvrira le message de leur part. Allez, on démarre les amis, sans justement trop perdre de temps avec les premiers signes qui sont ici les signes du bélier. Alors, est-ce que je laisse comme cela, les amis? Vous ne voyez pas trop, on y va. Je vais les positionner comme ça. Voilà, on démarre. Les béliers, donc si vous êtes signe lunaire, signe ascendant ou encore signe Vénus, eh bien, on nous dit... Alors pour moi, c'est une semaine où vous allez avoir le cœur à vous exprimer. Tout ce qui était en suspens, latent, eh bien, est exprimé. Vous dites, vous énoncez, vous annoncez aussi. Et je pense que c'est une semaine, les béliers, où vous allez obtenir certaines, je n'ai pas dit toutes, mais certaines de vos réponses sur des questionnements. Des échanges, pardon, aussi, pour moi, qui vont venir clarifier une situation si elle était un petit peu brumeuse, s'il y avait quiproquo. Alors exprimez-vous avec le cœur, pour moi, les béliers. Et puis, comme toujours, le côté professionnel. Alors c'est une semaine où vous allez avoir du pain sur la planche, vous retroussez vos manches. Ceci étant, la chance va vous accompagner. Je sens ici que vous allez avoir de l'aide, de l'inattendu, de belles surprises. Si vous avez pour moi quelque chose à demander, eh bien, c'est la bonne semaine côté professionnel. Vous allez être entendu, écouté, et je pense que vous allez obtenir. Vous viendrez aussi à bout de difficultés, peut-être côté professionnel, qui commençaient à beaucoup trop perdurer. Vous voyez ? Et puis j'ai eu, ceci étant, la communication et la colère. Alors attention, peut-être une semaine de mise en garde sur un bélier qui pourrait se mettre en colère. Faites attention sur ce point-là. Tel le loup, vous avancez de façon peut-être solitaire. J'ai un bélier plus ou moins solitaire cette semaine dans ses avancements. Vous voyez ? Et puis, autre petit message qui n'ont rien à voir. J'ai eu la notion de service de vaisselle. Vous me direz, je ne sais pas ce qui se passe avec un service de vaisselle. Peut-être l'envie d'en changer, l'envie de peut-être de nouveautés ou encore un service de vaisselle que vous allez offrir à l'un de vos enfants. Vous voyez si ça vous parle. J'ai eu la lettre M, le M, voilà, et la lettre T. Et puis, vis-à-vis d'un point cardinal, je ne sais pas ce qui se passe à l'ouest cette semaine, mais la notion de ouest est présente. Et puis, cette carte qui est sortie à deux reprises, pardon, pour vous le bélier, qui est la méditation. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette envie, ce besoin de méditer. Voyons le message animal pour vous. Ici, nous avons la pieuvre. Cette pieuvre, elle nous parle de métamorphose pour vous, amis bélier, de régénération dans une situation, force, vitalité, l'envie d'aller de l'avant, de tout bousculer. Attention à tout de même regarder ce qui se passe. Ne foncez pas tête baissée. Alors, le côté ici, avec cette pieuvre excentrique, vous voyez ça, si ça résonne en vous, pourrait ressortir aussi. Peut-être par des biais lambda. Le message des fées pour cette semaine. Trouvez l'équilibre. Très important, trouver l'équilibre dans cette situation. Trouver l'équilibre entre votre travail, le temps pour vous reposer, vous amuser et puis aussi bénéficier, les amis, de votre vie, de davantage d'énergie si vous écoutez, si vous trouvez, pardon, cet équilibre. Faites une sieste revitalisante, comme le dit ici cette carte oracle, si ça peut vous aider. Le message des anges relationnels, le mot-clé pour vous, pardon. Eh bien, j'en perds mes forces. Ici, on nous parle de romance. Entretiens la romance avec des gestes pleins d'amour spirituel. Voilà, les amis, ce que je pouvais faire passer pour le bélier. Je poursuis. Je regarde pour le prochain. On regarde pour les énergies du signe du taureau. Alors ici, j'ai peut-être un taureau qui est chamboulé.
On vous donne son avis dans une situation qui vous appartient, pardon. Vous avez des avis extérieurs et c'est une semaine où on va vous demander d'écouter votre cœur et non l'avis des autres. S'il est question également d'engagement, les amis, d'union, eh bien, chassez vos peurs. J'ai peut-être un taureau ici qui angoisse, qui ressent une certaine forme de panique à l'idée de s'engager. Et surtout, j'entends ici chasser cette appréhension du regard des autres, parce que c'est ce que j'ai entendu pour moi, pour vous cette semaine. Côté professionnel, alors les amis, pour moi c'est une semaine côté pro, j'ai une formation peut-être qui va avoir lieu sur votre lieu de travail qui ne va pas être à exclure. C'est une formation qui va être vraiment bénéfique. Un petit plus, un bonus au niveau de vos compétences qui va venir ici enrichir toutes celles-ci. Alors on va vous demander aussi de vous organiser et je pense que ça va vous booster. J'ai un taureau qui pourrait ressentir une forme d'insécurité. Ce terme d'insécurité vient peut-être une insécurité financière. Ça peut ressurgir aussi dans une situation. Pas de panique, vous allez avoir tous les éléments pour mettre en place peut-être quelque chose au niveau de vos finances. Alors vous vous organisez pour moi, pour augmenter vos revenus, pour apaiser certaines de vos angoisses s'il y a lieu sur ce point, dans ce domaine. Alors c'est une semaine où j'ai ressorti la potion de quelque chose. Le cœur, il y était présent. Alors peut-être une potion d'amour. Vous me direz aussi, prenez bien soin de vous les taureaux cette semaine. J'ai eu le chiffre 43 qui m'a parlé d'éveil peut-être spirituel, encore d'une prise de conscience dans une situation. Les synchronicités, j'ai ressorti la plume, la bougie pour certains signes du taureau, les amis. Et puis, eh bien, dans une situation sentimentale, il y a cette notion de séparation. Attention, je n'annonce pas une séparation, une rupture sentimentale. Quoique, si cela vous parle, vous pourriez être en plein dedans. Pour d'autres, c'était une semaine de déplacement professionnel dû à une raison lambda et vous pourriez être séparé de cette personne. Alors, un éloignement, pourquoi pas. Ça m'a parlé aussi de break, de temps de pause afin de mûrir dans votre quotidien une situation, hein, une réflexion. Vous voyez si ça résonne. J'ai eu les feuilles, pas des moindres, ça m'a parlé des feuilles d'automne. Vous voyez, celles qui tombent de l'arbre que vous pourriez accueillir, recueillir en cette saison, en cette fin de mois. Alors j'ai eu aussi une sortie qui risque d'être improvisée. Attendez-vous peut-être à ce genre d'activité qui n'est pas pour vous déplaire. J'ai aussi eu le chocolat. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce chocolat. Peut-être êtes-vous addict au chocolat, les amis. Attention à ce côté gourmand. Alors, j'ai rien à voir aussi pour ce signe. Ça m'a parlé de poignée de porte. Qu'est-ce qui se passe avec cette poignée de porte? Vous me direz. L'animal qui est présent pour vous, j'ai le perroquet, qui nous parle de communication, d'interaction, d'interagir. N'hésitez pas à aller communiquer, à interagir dans des situations quelles qu'elles soient. Ici, on vous dit que c'est une semaine, les taureaux, où vous allez, avec ce perroquet, occuper le devant de la scène. Et vous allez pouvoir vous distinguer des autres. Belle semaine pour vous, le taureau, en perspective. Le message des fées. Sortez, je vous ai parlé d'une sortie improvisée. Vous voyez ? Aérez-vous, sortez, bougez, changez votre état d'esprit, chassez les tracas, les angoisses, les peurs, les craintes. Alors il est temps de sortir, accordez-vous à la puissante paix de la nature. C'est tel est le message pour vous les amis taureaux cette semaine, peut-être des sorties en nature. L'oracle des anges relationnels nous parle de karma. Attention, quelqu'un pourrait se prendre son karma. Si on vous a blessé, si on vous a malmené, si on vous a menti, déçu ou que sais-je encore, le karma opère. Ce que tu donnes à l'univers te revient également pour vous. Plus vous allez donner, je pense, et plus vous allez recevoir. Ok, voilà ici pour le taureau. Je regarde avec le prochain.
Je prends le temps de noter le timing, les amis, de me concentrer sur les énergies des Gémeaux. Si vous êtes Gémeaux, alors j'ai un Gémeaux en pleine force, en pleine forme, j'ai envie de vous dire. La vitalité, l'énergie. C'est un petit peu péjoratif, mais j'ai cette notion, vous allez avoir la niaque pour avancer, pour bouger. Une vitalité peut-être qui va être à canaliser. Ne vous dispersez pas trop, ok? J'ai un mental aussi qui pourrait être en pleine ébullition, il va falloir gérer toutes vos énergies courant de la semaine. Ne vous épuisez pas dans toute forme de tâche qui est pour moi plus ou moins inutile. Voyez, regardez, compilez ce qui est une priorité pour vous ou pas. Il y a aussi cette idée au niveau sentimental, au niveau du cœur, une envie de plaire, une envie de charmer, d'être sous le charme d'eux. Alors peut-être un changement physique, changement vestimentaire, coupe de cheveux. On va s'apprêter. Et puis côté professionnel, le Gémeaux. Alors peut-être allez-vous être les amis Gémeaux ou serez-vous à la tête d'une nouvelle responsabilité. Début de semaine, ce 30 mars ou encore cette fin de mois 30-31 mars, nouvelle responsabilité, nouveau projet. Vous aurez aussi cette force de convaincre en face de vous. Vous voyez, je pense ici qu'on va être à votre écoute. Vous allez sortir du lot et vous allez vous faire remarquer peut-être par vos talents. Peut-être n'allez-vous même pas en croire vous-même sur ce que vous pouvez émaner, sur ce qui émane de vous côté pro. Alors, j'ai eu la main qui est sortie pour vous. Alors, vous allez, cette main, les amis, vous allez peut-être utiliser vos connaissances pour avancer. Puiser au fond de vous pour avancer. Cette main peut être une main tendue. Soit vous, soit quelqu'un va vous tendre la main. Voyez? Alors, le Verseau, la Balance peuvent être deux signes qui peuvent vous évoquer quelqu'un en particulier. Le chiffre 23, pour moi, appelle aux émotions. Le côté émotif, émotionnel, ascension émotionnelle pour vous, les Gémeaux. J'ai un Gémeaux qui aime la peinture. J'ai quelqu'un ici qui se procure de la peinture, de nouveaux pinceaux, peut-être un tableau vierge, je ne sais plus comment cela s'appelle, une toile vierge pour exprimer quelque chose via la peinture. Il va y avoir aussi pour moi un sentiment dit de gratitude. Vous allez dire merci ou remercier l'univers, vos anges, sur ce que vous allez apprendre, recevoir. Une forme de bonheur intérieur. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai le chevalet aussi qui est sorti. J'ai aussi l'escargot, les amis. J'ai eu le chiffre 222, l'heure 22h22. Si vous les voyez, ce sont des synchronicités. Et peut-être ici, une rencontre sentimentale forte. Le tapis d'entrée. Vous me direz aussi, les amis, vous changez de tapis d'entrée ou il y a quelque chose avec ce tapis. L'animal. J'ai le Scorpion, alors qui vient en complément du Verseau et de la Balance, qui nous appelle ici à la mort et à la renaissance. Je ne parle pas de mort, je parle de fin de cycle pour renaître. Je vous ai dit, forme, vitalité, vous renaissez à toute épreuve, vous vous régénérez. Une forme de transformation, j'ai aussi un Gémeaux qui fait du tri peut-être au niveau relationnel. Avec le message des fées, nouveau départ, magnifique, au pluriel, dans toutes les situations, eh bien, on nous parle ici de quelque chose qui annonce une joyeuse nouvelle, peut-être l'arrivée d'un bébé, la naissance d'une idée, d'un projet, la naissance aussi, pourquoi pas, au niveau créatif. Protégez et prenez autant soin de vos idées que de celles d'un enfant, ok ? Ici, l'énergie de l'oracle des anges relationnel. Objectif personnel. On est centré sur ces énergies-là. Soutenez-vous dans vos objectifs personnels et spirituels. Il y a une forte connexion cette semaine, les Gémeaux. Hein, ok, voilà pour vous, les Gémeaux. Très belle semaine, les amis, je ne vous l'ai pas dit, à toutes et à tous. Je poursuis avec les prochains. J'espère que cela vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en même temps que je vous annonce le cancer, nous sommes à 38-38. Hein, vous me direz. J'espère que ce n'est pas de la fièvre en étant un petit peu dans l'humour pour vous, le cancer.
Allez, je regarde, je plaisante, bien entendu. Alors le cancer, je pense ici que c'est une semaine où vous êtes et vous éprouvez peut-être une forme de nostalgie sentimentale. Quelque chose qui vient ici vous freiner peut-être à ouvrir de nouveau votre cœur. Vous pensez de façon avec votre mental à une personne, non pas penser des blessures, mais quelqu'un revient tel un leitmotiv dans votre quotidien. Quelqu'un peut-être que vous n'arrivez pas pour le moment à sortir de votre mental. Cette personne vous manque. Et elle a pu tout à fait vous laisser un goût plus ou moins amer de la façon dont c'est clôturé, dont c'est terminé cette relation. Alors n'hésitez pas, le cancer, à aller de l'avant. Ouvrez-vous, ouvrez, sortez de votre coquille surtout. D'accord? Le côté professionnel. Pour moi, j'ai un cancer silencieux. Vous avancez, vous cheminez, vous avancez vos pions dans le silence et vous pourriez être récompensé, soit en cette fin de mois par une prime, par un poste avec beaucoup plus de responsabilité, un poste beaucoup plus gradé, un poste que vous avez demandé auparavant. Et je sens ici que vous allez être satisfait du déroulement que vont prendre les événements côté professionnel. J'ai eu le cœur pour vous, tel ce message qui saute du paquet. Le cœur qui vous dit « Aimez-vous et aimez ceux qui vous entourent dans un premier temps ». Le chiffre 10, si on le ramène à un seul chiffre, j'ai le 1, j'ai le début, qui nous parle de commencement, dans la douceur et dans la tendresse. Peut-être une rencontre sentimentale auquel, eh bien, vous ne vous y attendez pas ou plus. Vous ressentirez peut-être cette lumière qui va venir, ami cancer, réchauffer le cœur et l'âme, votre cœur et votre âme. Alors pour vous, j'ai eu un haut à bretelles. J'ai quelqu'un ici du signe du cancer qui porte un haut à bretelles courant de la semaine. J'ai aussi un cancer qui plante, vous plantez peut-être des nouvelles graines, de nouvelles choses, de nouvelles fleurs dans votre jardin, dans une jardinière. Pourquoi pas? Ici, la notion musicale est ressortie. Peut-être allez-vous écouter un petit peu plus de musique courant de cette semaine. Le C, le F et le T sont présents. Et ici, j'ai également pour vous, courant de semaine, une montre qui pourrait bien s'arrêter. Le temps aussi, ça peut parler de temps. L'envie d'arrêter le temps par rapport à une situation. Regardez si ça résonne. Le message animal, j'ai la souris, quelque chose ici. Alors ça peut nous parler de quelque chose qui vient vous grappiller, comme je vous l'ai dit, qui vient ici vous apporter quelque chose de plus ou moins négatif, mais ici il en est tout autre. On nous parle de discrétion, je vous ai dit, hein, vous allez avancer dans le silence. On me le confirme ici pour vous. Bon, il peut ressortir, ressurgir un petit peu de nervosité, les amis cancer, dans une situation. Restez vigilants, essayez de voir ce qui se passe autour de vous et surtout, ne gaspillez pas votre énergie dans des situations qui ne le méritent pas. Je prends le message des fées. Oh, regardez pour vous, non pas, et en plus de ce que je vous avais annoncé d'embrasser ce moment magique, mais pour vous, en complément, nous avons des bénédictions magiques. Quoi que vous traversiez, amis cancer, des bénédictions magiques des fées vont vous aider. Elles vous disent de ne pas hésiter à bénir également les autres. Vous voyez, cette notion de vous aimer et d'aimer ce qui vous entoure, comme je vous l'ai dit. Très bien, on appuie sur ce que je viens de vous énoncer. Le message des anges, le mot-clé, partenariat, alliance, nouvelle rencontre, travailler en équipe pour surmonter les obstacles ensemble. Voilà pour vous le cancer. La suite des messages. Le prochain ici, nous sommes à 43 minutes 05, j'espère que ça va. Gros bisous les amis et belle semaine à tous et à toutes. Le lion. Alors le lion. J'ai un événement pour moi qui va venir ici vous perturber, mes lions. J'ai une rencontre qui arrive et qui est tout à fait envisageable. On m'a parlé ici de fort possibilité qu'il y ait une belle réciprocité au niveau émotionnel. Ça va venir vous chambouler. Alors, si vous vous sentiez à milieu un petit peu oublié, mis sur le côté, mis sur le banc de la touche par les astres, eh bien, les étoiles et leurs planètes, je pense qu'elles viennent ici cette semaine. La planète Vénus, pourquoi pas vous réserver une belle surprise de taille. Voilà ce que je pouvais vous transmettre, le lion.
Côté cœur, ne lâchez rien, ami lion. Côté professionnel, j'entends ici que c'est un lion qui maîtrise ses tâches. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous maîtrisez avec brio. Vos compétences ne sont plus du tout à prouver. Et je pense qu'il y a un lion qui pourrait commencer à s'ennuyer, à être plutôt dans quelque chose de latent. Vous avez l'envie d'autre chose. J'ai peut-être l'envie aussi de nouvelles aventures, de découvertes. Pourquoi pas une nouvelle formation? Faites-en la demande si vous en avez l'envie. Elle pourrait être acceptée d'ici peu de temps. D'accord? Pour d'autres lions, il est tout à fait possible, même si vous travaillez, que vous êtes en poste, qu'il y ait des dépôts de CV, lettres de motivation à l'extérieur. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous a attiré. J'ai des tâches importantes aussi qui vont vous être confiées et vous allez être au niveau pro sous les feux des projecteurs, comme vous aimez que cela soit, ami lion, on ne va pas s'en cacher. Alors ici pour moi c'est une semaine où j'ai eu la rose. La rose, donc peut-être la plante, la fleur, qui nous annonce ici côté émotionnel, peut-être une belle déclaration d'amour, pourquoi pas. J'ai un lion qui est en plein épanouissement, en pleine transformation. J'ai quelqu'un ici qui va se sentir bien, bien enfin dans ses baskets, les lions. Le chiffre 30, dès le début de la semaine, nous parle de spiritualité qui va être à l'honneur pour vous. L'envie aussi de mettre en place de nouvelles choses dans son quotidien. Des projets qui vont tourner en boucle. N'hésitez pas à les mettre noir sur blanc s'il y a trop au niveau à se souvenir au niveau de votre mental. Tel un chef, vous allez entreprendre des choses magnifiques. Ok? Alors j'ai eu l'idée de champignons, je ne sais pas ce qui se passe avec les champignons, peut-être des choses, des aliments frais, vous voyez si ça peut résonner en vous, mais c'est ressorti. Ça m'a parlé aussi d'enfants en bas âge. Alors peut-être en avez-vous les amis, où on pourrait vous confier cette semaine un enfant en bas âge. La notion de papillon aussi, d'anges, de vos anges qui sont là, qui vous protègent. J'ai eu le beau, j'ai eu le blanc et le bleu. Ce sont trois mots qui démarrent par la même lettre, le B, vous me direz. D'accord? Réveil aussi en pleine nuit. Que se passe-t-il cette semaine? Il pourrait y avoir un réveil en pleine nuit. Et puis, dernière petite synchronicité, petit message pour vous. J'ai eu la planche à découper. Préparez-vous quelque chose qui nécessite une planche à découper. Vous me direz. Je prends et je regarde l'animal. J'ai le requin qui nous dit quoi? Qui nous parle ici de se mettre sous sa bulle de protection. Il va y avoir du mouvement. Restez calme et concentré à millions. Vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous-même avec ce requin. Attention peut-être à certaines personnes autour de vous. Jalouses, toxiques, manipulatrices. Vous allez vous en délester, je pense, tout au long de la semaine. Ne vous privez pas de loisirs, de joie, de moments festifs. Ok? Le message des fées. Repérez les faits, très très joli. Il est temps de chercher à voir les faits, les amis. On dit que voir, c'est croire, mais en réalité, le contraire se vérifie. Croire, c'est en voir. Ok, très beau message pour vous le lion. Le complément d'infos avec l'oracle des anges. On nous parle d'apprentissage. Chaque relation t'enseigne de précieuses leçons spirituelles. Vous allez peut-être le lion, les lions cette semaine, apprendre de vos erreurs, apprendre de nouvelles choses. Ici, la notion d'apprentissage va venir vous émoustiller. Vous voyez, très beau pour vous aussi. Voilà pour vous les amis lions. Je prends la suite avec les énergies, le temps de noter le timing, les amis, du signe de la Vierge. Alors, bon, le message est clair dans un premier temps au niveau animal, voilà. Le signe de la Vierge, j'ai une belle complicité au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau de votre couple, si cela se passe bien. Vous allez en profiter peut-être pour pouvoir planifier, faire des choses à deux, vous évader avec celui-ci ou celle-ci. Vos sentiments fleurissent, telles les énergies du printemps. On sent ici quelque chose qui sort de terre, qui ne demande qu'à s'épanouir un petit peu plus chaque jour. Très beau message au niveau du cœur pour vous, la Vierge.
Maintenant, côté professionnel. Alors attention les amis du signe de la Vierge, j'ai quelqu'un ici qui pourrait bien manquer de tact avec sa communication, avec ses mots. Attention à vos mots, parfois peut-être brutaux, qui peuvent venir assombrir l'ambiance professionnelle. Mise en garde sur ce point. Cependant, j'entends ici que des événements tout autant soudains que des changements peut-être de dernière minute, vous voyez, si les choses étaient planifiées, attendez-vous à ce qu'il y ait un changement qui peut venir pour certaines vierges vous agacer. On peut sentir un vierge plus ou moins agacé, provoquant un certain manque de tact. Voilà, parce qu'on est un petit peu mécontent sur ce changement de dernière minute. Et puis est ressortie la horde. Vous voyez ce que c'est? C'est un petit peu comme la meute. Vous êtes entouré. Vous serez bien entouré tout au long de la semaine. Il y a des gens, des personnes autour de vous dignes de confiance. Le 12 est là. Je ne sais pas ce qu'il y a pour ce 12, peut-être ce 12 avril. Ça m'a parlé de refuge, de votre foyer, de votre maison, peut-être beaucoup de personnes à l'intérieur de votre domicile, pour des festivités, pour des mises en place de quelque chose, pour un héritage, vous voyez, si ça résonne en vous. Alors si vous attendez une réponse, amis vierges, elle est en chemin courant de la semaine. Alors pour moi, il est possible que cette réponse, elle arrive fin de semaine, et celle-ci, souvenez-vous, pourrait venir ici apporter un petit peu d'anxiété. On se turlupine, on se questionne, comment vais-je faire par rapport à ce que je viens d'apprendre? Alors, restez tranquille, tout va venir s'éclaircir. Il est question aussi de juridique, si ça vous parle. Une question juridique peut venir s'éclaircir. On peut apprendre quelque chose sur ce point. J'ai eu 12h12 ou encore 12h21. Heure miroir, heure inversée. J'ai les déplacements aussi, beaucoup de déplacements, de mouvements pour vous, la Vierge. Ça m'a parlé de cage d'escalier. Qu'est-ce qui se passe dans la cage d'escalier pour vous? Peut-être entreposez-vous quelque chose. On change le moyen de passer à l'étage. Vous voyez, peut-être un aménagement qui nécessite de grimper peut-être à l'escalier. Mais sous cette cage d'escalier, peut-être qu'il y a quelque chose de rangé précieusement. Ok? Qu'est-ce que j'ai pour vous? L'animal, j'ai l'abeille. L'abeille travaille de façon productive, ça vous ressemble tout à fait. J'ai un signe de la Vierge qui a peut-être un travail plus ou moins laborieux à effectuer cette semaine. On va vous demander aussi une productivité peut-être beaucoup plus intense. Attention tout de même aussi la Vierge à bien vous reposer. Ça parle aussi du côté du secteur industriel. Peut-être travaillez-vous en milieu industriel. Et on vous dit ici que vous pouvez accomplir tout, même ce qui vous semble impossible. Alors, surtout, croyez en vous parce qu'il va y avoir du challenge pour moi cette semaine. Le message des fées, la porte magique. Eh bien, dites-moi, il y a de la magie dans l'air. Vous détenez cette clé, les amis, pour pousser cette porte qui est dite magique par les fées. Et on vous dit que cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu. Alors peut-être, les amis, ce changement de voie. Surtout, ayez confiance en vous et conservez ces énergies courageuses d'avancer, quoi que vous traversiez. On vous dit aussi qu'il est temps de faire courageusement, audacieusement, un pas en avant et ne regardez pas ou plus en arrière. Très fort. L'oracle des relations des anges. Vous voyez, j'ai la joie qui est là, qui revient, qui est à nouveau présente. Trouve de la joie dans les petites choses de votre relation spirituelle. Très beau. En général, ici, même au niveau des énergies du signe de la Vierge. Vous voyez, les amis, c'est une belle complicité qui s'annonce ici, peut-être en vous-même. Hein, on retrouve la joie. Il va y avoir du changement ici pour moi, pour vous, amis vierges. Je le ressens. Bon, prenons la suite. Très beau message. Voyons pour les énergies de suite. J'espère que ce n'est pas trop long, les amis, que vous comprenez très bien, que les messages sont clairs. On y va pour les signes de la balance. Eh bien, dites-moi, j'ai deux messages, vous voyez, qui sont venus ici tomber du paquet. Je vais les prendre parce que j'ai quelque chose pour vous, à vous transmettre. Alors, la balance, on y va. Alors pour moi ici, vous allez profiter grandement des sorties, des invitations, des moments de partage, des moments de convivialité, qu'ils soient avec votre conjoint ou en lien avec la famille, du cercle amical, peut-être professionnellement parlant aussi. N'aurais-je pas, les amis,
un ou une balance qui tomberait amoureux. N'êtes-vous pas dans des énergies sentimentales fortes cette semaine? Vous me direz aussi. Alors, côté pro, j'ai un balance ou une balance, vous êtes prêt, vous êtes aux petits soins avec vos collègues, vous arrondissez les angles, vous ne cherchez pas du tout le conflit, vous êtes plutôt dans la bienveillance, vous êtes prêt à rendre service. Alors ici j'entends tous azimuts, sur tous les fronts en même temps. Vous saurez vous organiser et vous serez soutenu peut-être dans un rythme professionnel assez intense. Soufflez tout de même. Attention à ne pas perdre l'équilibre sans mauvais jeu de mots. Alors pour moi est sorti le fantôme. Le fantôme nous dit quoi? Nous parle de quoi? De pardonner, d'avancer, de se pardonner à soi et de pardonner aux autres. Il y a peut-être aussi quelqu'un ou quelque chose, un démon, un vieux démon peut-être qui vous poursuit. Il va être temps de vous en libérer. Ok? J'ai le chiffre 15 qui est là, qui va vous demander cette semaine d'évoluer. Et vous allez évoluer. Pour d'autres balances, vous pourriez aussi accompagner quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, qui prend l'avion. Vous voyez, vous accompagnez une personne dans un aéroport. Vous me direz si ça vous parle. J'ai eu le roseau, vous voyez, qui nous parle de lac, qui nous parle d'eau, qui nous parle d'environnement qui touche l'eau, mais aussi les insectes. Donc le roseau, le lac et l'insecte sont présents. Et attention, méfiance, je pense qu'il y a une personne, les amis balance, de votre passé qui pourrait bien revenir sans vous prévenir, tel un cheveu sur la soupe, entre guillemets. J'ai eu aussi une valise, pas la moindre, une valise à roulettes, vous voyez, et j'ai eu quelqu'un aussi qui pourrait bien mettre une remorque sur une voiture, peut-être êtes-vous en plein déménagement, ok? 7h07 a sonné pour vous, le E, le B et ainsi le A. Ok. Et j'ai aussi un signe de la balance qui attache très souvent ses cheveux de façon identique tous les jours. Voyons les animaux. Dites-moi les gourmands, nous en avons deux. J'ai la chauve-souris qui nous parle de renouvellement, de renaissance, d'activité peut-être la nuit. Peut-être travaillez-vous la nuit aussi. On va s'adapter à une situation, la balance. Et puis est sortie pour vous la tortue qui nous parle de quelque chose qui va s'installer dans la durée. Une relation, un contrat professionnel, un bail immobilier. On nous parle de maison. Vous voyez, je viens juste de vous dire et de vous parler de l'immobilier. Peut-être une vente ou encore une maison enfin vendue. Vous voyez, vous êtes une âme très ancienne et les autres se tournent naturellement vers vous tout au long de la semaine. Ok? Pour les fées, le message des fées. Tentation. Oups, attention à la tentation pour vous, pour ce qui ressort. Résisterez-vous à cette tentation, qu'elle soit dans l'apparence, sous n'importe quelle forme qu'elle puisse se présenter. Ok? Et puis, au niveau des anges, les anges et les relations avec nos anges, guérison émotionnelle, très beau message. Permets-toi de guérir des anciennes blessures pour faire de la place à ta flamme jumelle. Quelque chose au niveau relationnel intense qui nous annonce une belle guérison. Voilà pour vous les balances. Je continue avec les prochains. Je prends le temps de le noter. Nous avons ici, les amis, sans surprise, le signe de la balance. Il me reste 5 signes, les amis. Le scorpion. Alors, le scorpion. J'ai un scorpion, c'est bizarre cette semaine. Je ne sais pas pourquoi dis-je, oui. Dis-je cela, un mode cocooning, l'envie de rester dans son foyer. Peut-être allez-vous être en télétravail pour certains scorpions. Vous allez être beaucoup plus zen, beaucoup plus calme. Vous échangez, vous coopérez de manière positive, sans rébellion, sans l'envie de piquer l'autre ou les autres. Vous allez être aussi en accord avec les membres du foyer. Ça sent quelque chose d'apaisant, quelque chose en belle harmonie aussi. On a appelé au rire et au dépaysement tout au long de la semaine. Très beau message pour vous, le scorpion. Le côté pro. Alors là, par contre, c'est différent. Moi, j'ai entendu pour vous, le scorpion. Là, c'est une semaine, c'est plutôt piquant. Gare à celui qui va venir vous titiller. Vous cherchez la petite bête. Vous répondrez au quart de tour, j'allais dire, sans gants.
sans pare-feu. Vous voyez, c'est une métaphore, mais c'est compréhensif, presque de façon cash. Alors attention, euh, restez tout de même dans une énergie de retenue, ok? Sans regretter quoi que ce soit. J'ai cette clé qui est là, cette solution. Vous allez avoir toutes les réponses. Ces réponses, eh bien, vous les détenez. Elles sont déjà en vous, hein, ok? J'ai un contrat, quel qu'il soit, et va être signé courant de la semaine. Alors, ça peut être en début de semaine, on peut vous provoquer, vous proposer, je vais y arriver, je ne sais pas pourquoi j'ai dit provoquer, attention à la provocation aussi. On peut vous proposer, le Scorpion en début de semaine, un contrat qui va être, pour moi, signé dans la semaine. J'ai un Scorpion qui porte des lunettes, alors ça peut être vous ou l'un de l'interlocuteur qui est face à vous, qui va vous mettre ce contrat sous les yeux. Et puis pour d'autres, ça m'a parlé de planifier des vacances au soleil, ou alors pour encore d'autres Scorpions, le départ qui est proche. Peut-être que quelqu'un s'en va. J'ai un attaché-caisse. Peut-être avez-vous un porte-document que vous emportez de façon quotidienne pour le travail. Attention à une forme d'eczéma qui pourrait apparaître pour certains. J'ai eu aussi un stylo. Vous écrivez avec un stylo avec un bouchon. Vous voyez, ce n'est pas le clip, mais j'ai le bouchon qui est sorti. J'ai eu pour vous la lettre V, N et I. Pour certains scorpions, j'ai l'un de vos enfants cette semaine qui quitte le foyer, qui quitte le nid et qui s'installe pour de bon. L'animal, j'ai la colombe, magnifique, qui appelle à la paix, qui appelle à la libération. Je vous ai parlé de votre foyer, de douceur, d'harmonie, de mode cocooning, de paix. J'ai quelqu'un aussi qui pourrait vous faire une belle promesse. Vous allez trouver votre propre équilibre intérieur, les scorpions courants de la semaine. On va vous demander avec cette colombe surtout de garder espoir parce que je pense qu'il y a une solution qui vient ici à vous, peut-être aux problématiques que vous rencontrez. Vous voyez, la solution est là. Et puis, pour les faits, le message. Vous allez être inspiré, vous allez avoir l'envie. Tout se passe bien, vous êtes dans la paix intérieure, extérieure. Préparez-vous, car vous allez bientôt recevoir la visite de cette fée de l'inspiration. Magnifique message. Celui des anges relationnels, communication bienveillante, communication avec le cœur. Un dialogue ouvert et honnête est essentiel pour une relation d'âme à âme. Très beau pour vous aussi, eh bien, le scorpion. Je regarde les prochains ici sans faire tout tomber, sans tout mettre par terre. Le prochain signe. Je vais tenter d'aller un petit peu plus vite, les amis, parce que nous sommes à 1h01. Amis Sagittaires. Les Sagittaires. C'est une semaine où vous allez mettre tous les domaines vont être à l'honneur. C'est mieux dans cet ordre. Vous allez avoir cette force d'aventurier qui vous correspond, qui vous caractérise, le Sagittaire, qui va vous pousser à sortir d'un cadre, d'un emprisonnement, d'un cloître, d'une tour d'ivoire. Vous voyez, si vous êtes accompagné, eh bien, c'est soit cette personne vous suit, voyez, ou alors, eh bien, vous allez y aller quand même. On fait les choses pour soi parce qu'il est temps de bouger. Ok? Bon, côté prof. Côté professionnel, je ne sais pas ce que vous avez mis en place, mais c'est une semaine de sollicitation. Vous allez être demandé. On va vous inviter à des réunions, à des groupes de travail, s'il y a lieu. Votre avis va compter. Et je pense que pour certains, vous tenterez peut-être une approche nouvelle avec des idées novatrices. Et vous verrez qu'elles seront exposées. Donc, je ne sais pas si c'est compréhensible, pardon, ce que je viens d'annoncer. Vos idées vont être accusées bonnes, voyez, et elles vont être mises au grand jour. On va s'en servir. Voilà, je ne savais pas comment m'y prendre. J'ai l'oiseau qui est là pour vous, qui nous parle de communication, qui nous dit aussi que vous recevez un message. Attendez-vous à recevoir un message important. Alors, ça peut être un message spirituel, ça peut être un courrier, un appel téléphonique. Des synchronicités sont là également pour vous le dire, pour vous le rappeler. Alors, n'hésitez pas à écouter votre guide intérieur, ami Sagittaire, telle cette flèche qui vous représente. J'ai une forme d'élévation. Ok? Et puis, j'ai le chiffre 3 qui est sorti pour vous.
Vous pourriez aussi, les Sagittaires, apprendre la fin de quelque chose dans votre famille, la fin d'une situation douloureuse, il y a cette notion de quelque chose se termine au sein de la famille, ok? La couleur grise est présente, couleur très très claire. Il va y avoir de la couleur, mais de façon très claire, de façon pastel. Des spots lumineux, peut-être avez-vous l'envie de mettre des spots dans un endroit précis. Et j'ai aussi un Sagittaire qui vient d'ouvrir un nouveau livre. Ok, on y va avec l'animal. J'ai le sanglier qui nous parle de quoi? Qui nous parle de votre pouvoir, de reprendre son pouvoir, de la spiritualité. Peut-être allez-vous vous y ouvrir. Comme je vous ai dit, vous allez recevoir ce message. De votre force intérieure, votre force presque dite invincible sur des situations. Et on vous dit que vous êtes sur le point d'échapper à quelque chose qui vous a retenu ou empêché d'avancer. Un petit clin d'œil à ce que je viens de vous dire juste au début de votre guidance. Alors n'hésitez pas, cet animal va vous aider à avancer, ok? Le message des fées, perdu et retrouvé. Ça me fait penser à un petit clin d'œil sur ce que j'avais annoncé, sur ce qui était perdu et retrouvé, je ne sais plus à quel moment. Alors, ce qui était perdu est prêt à être retrouvé. On remet la main sur quelque chose, sur peut-être quelque chose qui nous a brisé lorsque nous l'avons perdu, vous voyez? Alors, elle peut parfois nous aider à récupérer cette fée, ce que nous n'avions même pas conscience d'avoir égaré. Vous voyez? Bon. Le message des anges, flamme jumelle. Tu es destiné à rencontrer ta flamme jumelle. Quelqu'un arrive vers vous. Voilà pour vous, le Sagittaire. La suite des messages avec le prochain signe. Je prends le temps de mes petites notes au niveau du timing, comme toujours. Le Capricorne. Allez, les amis du signe du Capricorne, si vous voulez que les choses elles avancent, il va peut-être falloir vous faire confiance. J'ai quelqu'un ici qui est en pleine hésitation. Vous doutez. Oui, je ne suis pas capable de. Non, j'hésite. Je ne sais pas faire. Ils ne vont jamais me prendre. Je ne sais pas pourquoi j'entends cela, mais faites-vous confiance. Allez-y si vous voulez que les choses elles avancent. Si vous ne tentez pas, vous ne saurez pas. Et surtout, faites confiance surtout à la personne en face de vous si vous êtes en couple, en ménage. Laissez les événements se dérouler d'eux-mêmes, libre cours aussi, sans rien calculer. Arrêtez de vous turlupiner la tête, l'esprit, le mental. D'accord? Je pense qu'il y a quelque chose qui va venir ici vous surprendre au courant de la semaine. J'ai des imprévus à mes Capricornes qui vont venir vous réjouir. Attendez-vous peut-être à une visite, à un document, à recevoir un appel téléphonique d'un employeur, si ça peut vous parler. Vous voyez, il y a cette idée. Côté pro. Alors, vous êtes peut-être, les amis Capricorne, dans une certaine forme d'obligation d'une décision importante. Alors, on est à échéance d'une situation, les Capricornes. Cette semaine, vous devez trancher. Vous devez vous décider avant que ce poste, ce que vous avez convoité, ce que vous avez demandé ne vous passe sous le nez. Alors ça peut être un déménagement, de voir également s'il y a un nouveau chemin possible pour vous. Voyez si ça vous parle. Ceci étant, eh bien, peut-être aussi que vous allez devoir vous adapter à une situation qui n'était pas du tout planifiée. Vous voyez? Et aussi cette idée. Alors j'ai eu la chauve-souris, comme l'un de vos amis précédents. Alors, qu'est-ce qui se passe avec celui-ci ou celle-ci? Vous allez trouver votre chemin en réfléchissant. Alors, regardez, réfléchissez, trouvez le chemin, posez carte sur table, les amis, avant de pouvoir vous décider, avant de vouloir ou pouvoir changer de voie. Ok? J'ai eu le 18 qui nous a parlé d'endurance, de votre côté sportif, de votre côté résistant, résistante aux situations. Vous voyez? Alors, j'ai eu aussi le nettoyage, le tri, la purification. Attention, ça m'a parlé de cactus. Peut-être avez-vous des cactus à la maison. Attention à ne pas vous piquer. Si vous avez des enfants, il y a une problématique assez forte, assez intense, parfois douloureuse, compliquée, pourquoi pas, avec l'un de vos enfants. Il va falloir resserrer quelque chose et vous montrer, vous positionner. Forme d'arrosoir, peut-être l'arrosoir peut vous évoquer quelque chose, une situation côté matériel. J'ai aussi une semaine pour le Capricorne où l'ordinateur, la visioconférence, les mails vont être importants. Ça peut être une semaine de télétravail, ok ?
Alors vous, c'est 10h10, 10h10 ou encore 10h01. La couleur jaune et l'or vont être présentes. L'animal pour vous, j'ai le jaguar, qui nous parle de votre intégrité, qui nous parle de votre potentiel. Ne doutez pas, restez en confiance, permettez-vous quelque chose. Peut-être aussi, il va falloir faire certains sacrifices avec ce jaguar pour changer de voie, d'accord? Revisitez vos valeurs qui étaient la vie, ok? Voilà le message ici. Le message en plus des faits. Croyez en la magie. Si vous étiez buté, borné, si vous pensiez que les choses ne pouvaient pas avancer dans un événement que vous espériez, on vous demande avec les faits de croire en la magie. Ouvrez les yeux et voyez la magie partout dans la nature. Les faits sont là et on vous dit aussi que vous faites partie de cette nature et que vous êtes aussi magique. Ok ? Ici, le message de l'oracle des anges relationnels. J'ai la manifestation. Il y a un événement ici que vous avez demandé, manifester. Vous avez le pouvoir de manifester l'amour que vous désirez. On conclut pour vous, amis Capricorne, avec un très très beau message. Je vous le souhaite du fond du cœur pour les Capricornes. Je prends le petit avant-dernier signe à 1h10 00. Pile poil, voyons pour le Verseau. Alors le Verseau, j'ai un Verseau contrairement aux énergies de la semaine dernière, je pense, eh bien c'est un Verseau qui reste ouverte à toute forme de communication. De l'attention aussi va vous être offerte, peut-être tel sur un plateau, vous voyez. On va prêter attention à ce que vous dites, à votre manière de vous exprimer, à vos mots MAUX, si vous en avez ou si vous en ressentez. Et vous allez en donner également. Peut-être aussi, pour certains Verseaux, une forme de frustration dans une situation qui va être à éclaircir courant de la semaine. Si tel est le cas, les amis, ne restez pas dans cette situation parce qu'on vous dit oui, allez-y, embrassez ce moment magique, vous avez ce pouvoir de transformer quelque chose. Ne restez pas dans cette situation malaisante. Côté professionnel, alors les amis Verseaux, on vous demande de rester flexible dans la situation, dans celle que vous allez rencontrer. Alors il y a peut-être une personne qui est plus ou moins toxique, toujours négative, toujours dans le contresens de ce que vous dites, de ce que vous souhaitez, pardon, et qui a peut-être toujours le mauvais mot qui peut venir ici vous agacer, vous voyez. Alors, comme j'ai un Verseau qui aime toujours avoir raison, attention, vous pourriez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est buté. Attention aux peut-être relations, j'allais pas dire amoureuses, mais ici elles sont plutôt, vous voyez, électriques, conflictuelles côté pro. Eh bien, j'ai eu le scarabée pour vous, qui vous dit que vous allez vous protéger de situations. Vous allez vous mettre à l'abri de situations négatives, à l'abri peut-être au niveau financier, peut-être via le gain, un héritage, une somme d'argent, fin du mois, peut-être une promotion inattendue, une prime sur un salaire. Vous voyez comment cela résonne. J'ai aussi une situation, les amis, pour certains Verseaux, qui est encore bloquée depuis l'hiver qui vient de s'écouler. Alors, on vous dit aussi, les amis, si c'est le cas, eh bien, il va y avoir un accord, il va y avoir quelque chose qui va être positif. Quelle que soit cette situation, c'est un grand oui. Ok, adapté, comme à l'habitude. J'ai une pause, j'ai un moment à deux qui va être bienvenu. Alors, ça peut parler d'un break sentimental. Vous pourriez vous évader avec cette personne, d'accord? J'ai aussi un Verseau qui pourrait avoir 2 chiens, 2 animaux domestiques. Attention aux allergies, on pourrait se protéger de tout ce qui va être allergique, allergène, d'accord? Alors ça peut être au pollen, ça peut être au poil de chat, ça peut être n'importe quel style allergène, mais il va falloir vous en protéger. Un Verseau qui est sensible aussi au cycle lunaire, peut-être vous ne ressentiez pas cela auparavant, c'est une période de transition et vous allez y être sensible. Certains Verseaux, vous allez aussi avoir des rendez-vous médicaux à planifier. Ils ne sont pas encore pris. Prenez le temps cette semaine de voir cela. La santé, votre santé est très importante. Pour certains Verseaux aussi, il y a l'idée de visite de logement. Vous allez visiter certains logements pour
pourquoi pas changer de domicile. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous au niveau animal? On nous parle d'hirondelle, on nous parle de printemps, période de renouveau, de renouvellement, de pleine maturité. Vous prenez conscience de certaines choses. Le succès est là, je vous l'ai annoncé avec cette hirondelle. On vous dit oui, c'est un succès. D'accord? Le changement arrive dans votre vie, un renouveau peut être nécessaire pour pouvoir un petit peu, tel un sac, vous voyez, venir tout bousculer, tout chambouler. Vous savez qu'il est temps d'agir peut-être pour réajuster certaines choses. Avec le message des fées, on nous parle de divination, peut-être l'envie d'aller consulter un voyant, une voyante. Les arts divinatoires pourraient venir ici vous intéresser. Accueillez à bras ouverts vos pouvoirs également, pourquoi pas pour vous, de divination qui sont peut-être particulièrement intensifs en ce moment. Je vous ai parlé d'être sensible au cycle lunaire. Ça peut être un petit clin d'œil. Et puis, l'oracle des anges relationnels, les amis, nous parle ici de peur, d'angoisse, d'anxiété dans une situation. Lâchez ces peurs parce qu'elles vous bloquent. Peut-être est-ce vous qui bloquez une situation par celle-ci. Vous voyez, affrontez vos peurs pour permettre à votre amour de grandir. Vous allez affronter justement une situation pour vous élever. Ok, très beau. Voilà pour vous les Verseaux. Allez les amis, on en termine cette guidance comme toujours avec les derniers signes astro. On y va. Les signes du poisson. Alors les poissons cette semaine. Voyons. Alors, vous voyez, c'est chamboulant, c'est perturbant. J'ai 3 cartes de tombée. Je vais n'en conserver qu'une et je vais vous montrer à la suite celles qui sont tombées. Voici ici et je vais conserver celle-là. Je reprends, pardon. J'ai pour moi dans une situation, eh bien, vous serez demandeur d'avoir peut-être des explications. Vous ne voulez pas rester entre guillemets sur votre faim. Peut-être quelqu'un vous a déçu, vous a mal parlé et on va devoir demander des explications. Des éclaircissements peut-être sur des zones d'ombre pour laisser entrer la lumière, ne plus être dans des énergies oppressantes. Vous voyez, attention, cela ne va pas vous ressembler, mais j'ai ressenti une forme d'impulsivité, voilà, dans vos réactions, amis poissons. Je ne vais pas réitérer, je ne vais pas y arriver. Attention à ça, ok? Alors peut-être quelqu'un vous a poussé à bout, vous voyez, et c'est une semaine d'explication, de mise à plat, de mise au clair. On chasse les zones d'ombre par la mise en lumière, d'accord? Et cette sagesse que vous allez faire preuve est de mise, ou alors je pense qu'il y a aussi peut-être une personne plus âgée qui sera ou qui va être de bons conseils dans cette situation. Ne vous emballez pas, ne restez pas campé aussi sur ces positions, restez ouvert au dialogue si ça peut vous parler, les amis poissons, sur cette situation. Bon, et puis côté professionnel. Alors moi j'ai plutôt un signe du poisson qui est dans une véritable complétude par rapport à ce que l'on va vous confier. Ça vous plaît, ça vous convient, ça vous permet de vous épanouir, vous êtes dans votre élément. Vous voyez, tel un poisson dans l'eau, vous êtes dans votre élément. Vous donnez beaucoup et vous allez être récompensé plutôt sur cette fin de mois, voire début avril, parce que la notion de salaire, de récompense sur un travail est tout à fait d'opportunité. J'ai un portefeuille client, si ça peut vous parler également, les amis, qui peut s'élargir, s'agrandir, s'étoffer. La créativité est en hausse et je pense que vous allez aussi avoir cette envie de montrer ce dont vous êtes capable au niveau créatif. Alors certains poissons pourraient créer votre propre site sur internet, sur les réseaux sociaux, se faire valoir, se montrer, vous voyez. Alors je pense que ce printemps, mes poissons, va vous aller comme un gant. Vous allez voir, ce printemps vous va bien. J'ai eu des lapins qui est sorti et on vous dit ici que vous êtes pressé, vous avez hâte de quelque chose ou que les choses aillent beaucoup plus vite. Le chiffre 39 qui nous a parlé d'échanges, d'écrits, de mails, de demandes en tout genre. Attendez-vous à une communication affluente, communication riche aussi en événements. On nous a parlé aussi pour vous, de ma part, de plaisir, qu'il soit sacré ou non au niveau de votre libido, de votre montée de Kundalini, parce que je dois vous le dire, c'est waouh sur ce point-là. Vous voyez, on prend plaisir à partager des choses qui apportent de la joie pour son corps physique émotionnel.
Voilà comment je le ressentais. J'ai aussi une belle harmonie pour vous avec l'autre personne, si tout se passe bien, connexion intense. Vous vous complétez, il y a de l'amour, on se sent bien. J'ai eu la rose, idem à un autre signe, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus lequel, qui m'a parlé de fleurs, pourquoi pas aussi de nappes fleuries sur une table. Alors vous, l'heure qui est ressortie, c'est 7h07 ou encore le 777. J'ai la table de camping. Peut-être vous préparez-vous à un petit camping, un petit pique-nique, pourquoi pas, sur une table de camping en extérieur. Allez-y, profitez-en. J'ai aussi pour vous, autour de vous, pardon, un voisin qui est plutôt envahissant. Vous me direz, les amis. Le message animal, j'irai voir juste à la suite. Nous avons le paresseux qui nous parle de votre générosité, qui nous parle de votre rythme, peut-être ralentir le rythme ou alors un nouveau rythme s'installe dans votre vie, dans votre quotidien. J'ai un poisson dans l'émotivité qui voit clair, on parle de votre clairvoyance, de cette envie aussi de faire appel à ces anges dans une situation. Il est peut-être aussi nécessaire de ralentir le rythme, ami poisson, et de prendre du temps afin de souffler, avancer sereinement. Ne vous laissez pas emprisonner par cette situation du début de guidance. Prenez le temps et vous réaliserez aussi de grandes choses. Ok. Juste avant, on prend et on découvre les animaux qui sont tombés. Je vais y arriver. J'ai le corbeau qui nous parle de magicien, de mort, renaissance, d'éveil. Vous allez poser des actes justes sur des paroles. Une belle transformation pour vous. Très beau message, dites-moi. Et puis, j'ai eu en complément de cela la girafe, la bonté, la compassion, la prévoyance aussi. Vous prévoyez peut-être quelque chose. Prêtez aussi peut-être attention davantage au langage de votre corps. Encore une fois, on prend soin de son corps physique. Je regarde le message des fées, profondeurs cachées. On va aller au fond de soi, au fond de son cœur, de ses énergies. On va aussi rechercher nos souhaits physiques. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière. Ne vous ai-je pas parlé, les amis poissons, de zones d'ombre qui vont pouvoir être éclaircies, être mis à la lumière. Ok. En exposant ce qui est caché, il est possible de vous en libérer. Une belle libération de profondeur, de choses qui étaient cachées. Ok. Le message des anges, l'engagement. Le partenariat, on va s'engager vers une situation, vers quelqu'un, vers quelque chose qui nous plaît. Engage-toi pleinement et regarde ton amour de flamme jumelle grandir. Très beau message ici qui vient conclure, les amis poissons, cette guidance pour vous. Voilà, j'en ai terminé les amis pour tous les signes astro. Allez, j'espère que cela vous a parlé, que cela va vous aider pour cette semaine qui arrive maintenant à grands pas. Je vais juste clôturer la guidance hebdo avec un message de l'oracle arc-en-ciel. On y va, le message de clôture. Dans un premier temps, je vous remercie les amis. Passez une superbe et lumineuse semaine pleine de transitions, de chamboulements, d'inattendus. Soyez en accord avec vous-même, vos convictions, vos valeurs, ce que vous souhaitez mettre en place. Vous voyez? Allez, je prends le message. Le message qui vient clôturer. Communication ici au dos. Et puis, c'est une semaine qui est dite attention tout de même à l'auto-sabotage. Avancez en confiance. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite. Très belle et lumineuse semaine à toutes et à tous. Belle transition entre ce mois, je vous l'ai dit. On se retrouve très vite. À très vite, les amis. Ciao, ciao.